Donc voilà les gars, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous allez être dégoûtés. Parce que je crois que le prochain, je crois que le prochain épisode, c'est un épisode spécial sur Kizaru. 科学者の思いはどこにあるのか。ボニーに追い詰められてもなおクマを改造した理由に沈黙を貫くベガパンクだが、その決意を凌駕する娘の愛説極めた父への思いが閉ざされた真相の扉をこじ開ける。次回ワンピースPour l'épisode. Ensuite, si on devait faire une petite analyse rapide de l'épisode, donc épisode calme, épisode de transition, comme on l'a dit, on a commencé par petit flashback, enfin, on reprenait là où s'est terminé le précédent épisode, ensuite on est arrivé vers les événements de Kuma qui voyageaient à travers la Terre par rapport à Redline et tout, donc on a eu quelques informations, même au niveau sonore et tout, comme je l'ai dit, en plus je l'ai déjà dit, franchement les sons là ils sont trop bien faits, l'immersion dans le manga est vraiment bien faite, dans l'anime pardon. Et Non. sinon, pardon tu voulais dire quoi? Non, j'ai dit Wallah. Et J'ai dit Wallah. il a dit voilà. Et sinon il y a pas mal de trucs hein, qui étaient sympas, Akuma, tout ça c'était lourd. Peut-être que dans les prochains chapitres, on va avoir peut-être des infos, mais normalement, comme je l'ai dit, ça va être dans 8 chapitres minimum pour avoir vraiment les dernières infos et on va voir tout ce qui se passe. En fait, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être dans 2 mois du coup, parce que l'animé, c'est là où ça va partir en cacahuète. Il y aura forcément des scènes vraiment ouf. Moi j'attends vraiment Garp et le Galaxy Divide, le Galaxy Impact, là, ça va être Les légendaire. bruits, l'image, ouais. 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 Juste la matérialisation de son acquis de l'armement puissance max, là, ça va pas blaguer, là. Ouais. Là, ça va vraiment pas blaguer. Après, qu'est-ce qu'on a? On a retour sur Egghead. Donc, sur Egghead, on a quand même pas mal de trucs, pas mal d'informations par rapport à ce qu'on a dit, par exemple sur Stussy, le fait que ce soit elle, la traîtresse, qui a appelé Vegapunk. Donc, confirmation, hein, il fallait qu'on ait la voix pour être sûr. Et on est quasiment sûr à 99% maintenant. Il y a quelques infos aussi. En fait, tout dans ce chapitre, enfin dans cet épisode, on le voit pas, mais tout se passe en soum-soum. C'est-à-dire que, par exemple, York qui désactive le dôme pour laisser rentrer le CP0, ça c'est ouf parce que on voit York, mais on voit pas le faire. Et pareil pour Stussy, on voit Vegapunk appeler quelqu'un pour trahir le CP0, et là c'est exactement la même chose. On le voit pas, on le comprend pas. Et ça, pour les gens qui ont vu les scans, on l'a compris que bien plus tard. Et après ça, on a quelques petits trucs, des discussions par rapport au fait que Vegapunk va rejoindre l'équipage et tout, ça c'est stylé et tout. On a discuté d'ailleurs des théories, et je pense que je vais finir l'analyse et on va parler théorie justement. Ouais. Et sinon, à part ça, en vrai, petite fin de chapitre, détente et tout. Je sais pas, je crois que j'ai fermé, putain, je voulais voir vite fait comment se passe les petits flashbacks du prochain épisode. Petit teaser du prochain épisode, là on va checker ça vite fait. Attends. Voilà, j'ai peur. C'est pas ça la chanson. Ah ouais, mais je crois pas. Ah, c'est quoi ça? C'est pas. Non, c'est. Non, c'est pas ça? Non. Mais c'était quoi ce truc? C'était plus... Tu me l'as fait... Ah ouais, genre. Ah ouais, d'accord. Excuse-moi. Ça fait... Non, mais moi c'est un générique, je crois. C'est pas ça? Non, t'as fait Dragon Ball Z là. Non. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça finit par... Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ah. Et ça, c'est l'opening numéro. Je sais plus, c'est que ça fait longtemps en tout cas. Oh là là, les gars, vous allez être dégoûtés.
Ah ouais, j'aurais pas dû regarder ça, les gars. Vous allez être dégoûtés. Après, c'est pas grave parce que moi j'aime bien, mais vous allez être dégoûtés quand même. Tu me l'as mis dans la tête maintenant. Attends, bougez pas, les gars. Je vous mets juste la petite fin d'épisode là pour qu'on ait le petit teaser par rapport au prochain épisode. Je vous mets la capture, les gars. Je l'ai mis pile poil, je suis sûr. Vas-y. C'est bon. Attends, attends, on va s'activer bientôt. Baisse. Encore. Encore. En fait, il faut qu'ici ce soit moins fort que là. Attends, faut que je parle. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, les gars, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous allez être dégoûtés. Parce que je crois que le prochain épisode, c'est un épisode spécial sur Kizaru. Donc on le regardera quand même la semaine prochaine, parce qu'en plus c'est un moment qui est lourd. Là, pour tous les gars qui kiffent la puissance, power scaling, tout ça là, vous allez kiffer, parce que voilà, c'est le fameux combat Rayleigh Kizaru. Donc est-ce que Rayleigh est level intermédiaire, est-ce que Kizaru est level premier commandant? Je pense qu'ils sont soit tous les deux premiers commandants, ou soit tous les deux intermédiaires. Pour moi, je le vois plus comme ça. Pour moi, ils sont égaux. On aura même d'autres affrontements par rapport à... En fait, là, au lieu d'avoir comme l'autre coup tous les événements par rapport à Lucci, on va avoir tous les éléments par rapport à Kizaru qui vont arriver. Donc là, ça va être pas mal. Donc ouais, petit épisode moins bien que d'habitude, mais c'est pas grave. Parce que je crois que là, on a quand même quelques petits... Des petits combats. Ouais. Enfin, des flashbacks, quoi. Non, il me semble qu'à la fin de l'épisode, là, tout de suite, on va avoir des petites images assez sympas. Je crois que j'ai vu ça. 科学者の思いはどこにあるのか。ボニーに追い詰められてもなおクマを改造した理由に沈黙を貫くベガパンクだが、その決意を凌駕する娘の愛説極めた父への思いが閉ざされた真相の扉をこじ開ける。次回ワンピース On n'a pas eu beaucoup de choses, hein. Ça a été vraiment court. Mais je pense que ça va être le prochain épisode qui va être comme ça. Et puis, on va devoir faire avec. Hein. Donc, est-ce qu'on va avoir des infos par rapport à Kuma, tout ça? Il y a moyen que ce soit dans le même épisode. Mais il y a moyen aussi que ce soit l'épisode 1103. Sachant que le 1103 arrivera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il nous restait 8 épisodes, voire 2 mois avant les épisodes magiques là, avec Shanks, avec Imsama, avec Sabo, tout ça là, et ben en fait non, parce que là on peut compter déjà un épisode en plus. On a un épisode spécial qui arrive la semaine prochaine, et malheureusement c'est chiant, mais bon. Après, s'ils nous font des putains d'épisodes comme ils ont fait dernièrement, ça me va, moi je suis preneur. Moi aussi. En vrai, Moi aussi. s'ils nous font du Luffy Lucci, ça me va. Par contre, si après les épisodes sont un peu moins bien, là je serais un peu plus dégoûté. Donc voilà, je pense que pour l'analyse, vous avez vu où on voulait en venir, vous avez compris ce qu'on disait par rapport à tout ça. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on termine sur des petites théories, on en a parlé vite fait pendant l'épisode, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Déjà, premièrement, Vegapunk, qu'est-ce que tu penses de Vegapunk, ce qui pourrait se passer, etc., en rapport avec, évidemment, les derniers scans, la dernière information qu'on a dans les scans. Je pense que Vegapunk va dématérialiser soit une genre d'âme ou de conscience dans un ordinateur ou un truc du genre, un truc où il peut quand même un minimum se mouvoir et aider l'équipage en gros. Moi, je vois un peu comme ça aussi. Ou alors où ça se trouve même que sa conscience va dans le bateau, carrément, on va dire le Sunny. Si Wow. T'imagines, frère? Ce serait ouf, genre il peut Ce se serait trimballer dans le Sony et tout. Genre, Euh. il fait partie du Sunny maintenant. Ouais, ce serait trop lourd. Ça serait lourd de ouf. Ce serait lourd de ouf. Même le Frankie Shogun ou quelque chose comme ça, tu vois, qui peut se déplacer de partout, tu vois. Ouais, non, ça serait propre à Frankie. Bon, ça lui donnerait un level up plus simple. Mais genre, vraiment, là, le bateau, ça donne tout. Genre, il peut aider, il peut améliorer, il peut trop faire de choses, tu vois. Ouais, j'avoue. J'avoue, ça pourrait être pas mal. Après, déjà, juste par rapport aux informations qu'on a, le corps de Vegapunk est bel et bien mort. En tout cas, je le vois comme ça. Parce que dans les scans, on voit très bien la délimitation, tu vois. Là où sa tête est coupée dans son corps physique, on voit que c'est exactement là où est coupée la tête de Vegapunk dans le bocal, tu vois, là où il y a son cerveau entreposé. Donc pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment comme dans les films, ils ont vraiment coupé. Comme dans les cartoons, tu vois, ils l'ont enlevé, ils l'ont posé dans un bocal. Avec tout, tu vois, il n'y a pas que le cerveau. Moi, je voyais un cerveau gigantesque. Je m'attendais pas à voir Non, moi, je une grosse m'attendais, tête. moi, justement, quand je pensais cerveau, pour moi, la tête de Vegapunk qui lui manque,
Genre juste elle gonfle en fait, elle gonfle, mais Toi, tu vois vraiment pareil. Tu vois. ouais, moi je voyais ça comme ça. Non, moi, je voyais vraiment un cerveau. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, un vrai cerveau, mais non, moi je voyais ça comme ça, genre. Mais non, par contre, moi, je suis pas déçu, par contre. Oui, Je suis pas déçu, je kiffe, mais juste, je le voyais pas comme ça dans ma tête. Ouais. J'imaginais vraiment un cerveau dans un bocal, genre, comme on voit habituellement dans les films, les dessins animés, tout ça, tu vois. Ouais. Euh, mais peu importe, parce que personnellement, moi, je verrais quoi? Alors, les infos qu'on a, comme je disais, c'est que Vegapunk, son cerveau a bien été entreposé, donc son corps est bel et bien mort, mais c'est que son corps. C'est-à-dire que son âme est toujours présente dans le monde des vivants. Et un peu comme Brooke, quand il a ressuscité et qu'il n'avait plus son corps, il lui restait que son âme. Donc pour moi, ça c'est un foreshadowing dans le sens où pour moi, Vegapunk c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit un nuage, il s'est retourné vers le dernier corps qui lui reste, entre guillemets. Et pour moi, le dernier corps qui lui reste, c'est son cerveau. Donc sa conscience, son âme est dans son cerveau pour l'instant. Et potentiellement qu'il a prévu les choses à l'avance, étant donné qu'il savait qu'il allait mourir. Moi je dis, Potentiellement, il a prévu les choses. moi je dis qu'il a prévu, comme il a fait les Séraphins, comme il a fait machin, moi je pense que il a prévu, il a fait un deuxième Vegapunk à son image, comme lui. Et en gros, qu'il en a qu'un jour s'il en a besoin en cas de, comme là, en cas de danger. Un ben, Vegapunk en robot. un Vegapunk, ouais, en mode pas objet robot, parce que regarde les Séraphins, ça, c'est les Séraphins. Ouais, ouais. Les Séraphins, c'est pas vraiment des robots. Ils sont un peu humanisés, ils ont du sang, ils ont du, tu vois. C'est pas des robots, les Non, Séraphins, c'est pas des robots. cyborgs. Ouais, voilà. Et C'est bah, des pour moi, il a fait la même chose, mais pour lui. Mais moi, je pense que c'est possible, mais le délire, c'est que c'est pas pareil dans le sens où, par exemple, Parce Kuma. que toi, la première chose que. Regarde, oui, mais Kuma, c'est pas pareil. Lui, C'est pour ça que je te faire dis des ça. armes et des répliques. Mais ça reste quand même des clones. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, Du coup, la- la première chose quand t'as l'intelligence de lui, la première chose que tu fais, c'est soit d'essayer de vivre éternellement, de te faire, soit de te créer un double de toi, que si t'arrives à un truc, tu retrouves ton double en mode bon état, bonne santé, tout ça, tu vois. Après, c'est ce qu'il a fait d'une certaine manière par rapport à ses satellites. Au lieu de Ouais. créer un clone de lui-même, il a Mais créé ces plein de satellites, pour clones. moi, c'est plus, tous c'est les plus clones pour avoir représentent son quelque chose. équipe personnelle pour moi, tu vois. Pour moi, ça, c'était plus pour entourer, pour avoir plusieurs. Non, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est ce qui est écrit Mais sur, moi, le, je te pa- parle pour sur le lui. papier, tu vois. Ouais, mais je parle pour lui. Pour moi, il s'est créé comme un. Comment on appelle ça? Une roue de secours, tu vois. Ouais, un clone de secours. Un clone de. Pour moi, c'est grave possible, frère. C'est grave possible. Moi aussi, je pense que c'est possible, mais après. Pourquoi il y est pas encore? Pourquoi? Je sais pas. En fait, en plus, Sanji conserve le corps de Vegapunk, donc j'ai l'impression que son corps a une espèce d'importance. Alors qu'en vrai, s'il est vraiment mort, je sais pas, ça sert plus Ou à alors, rien de il le a un garder, genre tu vois. Alors, peut-être, il a un genre de truc pour. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu as dit, si j'aurais du mal, sachant que Gappadale n'est pas là. Pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, tu vois, les cyclones de Vegapunk, Ouais. c'est vraiment Vegapunk divisé en 6, tu vois. Ouais, ouais. En fait, c'est chacun une partie de Vegapunk et c'est chacun un péché capital, tu vois. C'est en rapport avec ça. Et juste pour corroborer ça, il y a, comment elle s'appelle? Tu vois, York. York, Ouais. elle veut devenir Tenryubito, tu vois. Mhm. Et en fait, tout le monde s'est dit, ouais, mais en fait, ça, c'est une partie de Vegapunk. Ça veut dire que Vegapunk, lui aussi, il voulait être Tenryubito. Mhm. T'es d'accord avec ça? Ouais. Et en fait, non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, York, elle représente pas les rêves de Vegapunk, elle représente juste la partie de son cerveau qui fait passer les choses, qui fait passer sa propre personne avant les autres. Ouais, chacun comme genre la malice, la machin. Ouais, là, ouais. Tu vois, là, c'est plus vraiment la personne qui fait passer les choses, ses propres intérêts au-dessus des intérêts communs, tu vois. Et ce délire-là, c'est que pour elle, le plus important, c'est d'être au sommet du monde. Le plus important, c'est de manger et de rien faire, entre guillemets, d'être paresseux, entre guillemets, et d'être Tenryubito. En tout cas, Vegapunk, lui, vu que c'est la fusion de tout, il peut pas être comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est ultra bien fait. Ensuite, tu as parlé des clones, un clone de secours, mais le problème du clone de secours, c'est toujours la même chose. C'est l'âme. Comment tu déplaces l'âme d'un corps à un autre? Même si Vegapunk pouvait prédire beaucoup de Moi, je choses, dis pas ça c'est je complètement... dirais plus la conscience, l'intelligence. Ouais, même la conscience... Bah, après, moi je mets un peu dans le même cas, parce que, tu sais, les Ah bah, fruits je du sais démon... pas à quoi il a pensé, tu vois, mais il a tellement fait de choses que ça m'étonnerait pas qu'il ait réussi à faire ça. Il peut cloner tout et n'importe quoi. Le problème, c'est s'il Jusqu'au a... fruit des démons. Je suis d'accord, mais justement, s'il a réussi à faire ça, il l'aurait forcément fait pour Kuma et il l'a pas fait. C'est ça le Parce que problème. regarde, par exemple, l'autre là, Bo Hancock, qui est amoureux de Luffy. Ouais.
le Séraphin. Mais là, par contre, ça a été c'est un expliqué truc de ouf. justement. Ouais, Ils mais lui ont tu dit vois. comme quoi c'était par rapport à l'ADN, au facteur Voilà, linéaire. bah, peut-être qu'il a. J'en sais rien, mais. Mais après, le délire, c'est que t'as pas les souvenirs. Là, je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est possible qu'il ait créé un clone, Mais les mais souvenirs, ce c'est sera pas grâce les à. souvenirs, ce sera Oui, pas mais- le même Vegapunk. Ouais, mais les souvenirs, là, il a son cerveau. Enfin, il a tout. En fait, il a tout pour se remettre les souvenirs dans son cerveau. C'est pas comme les Séraphins, là, je ils sais ont pas. pas la boîte. Ouais, je vois ce que tu veux vois, dire. Voilà. Ouais, là, j'avoue que c'est potentiellement possible. Mais, Ça irait beaucoup. Ça irait un mais peu pareil, loin, moi, mais- pour moi, le problème, c'est l'âme. C'est pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, les fruits du démon, ils sont liés à l'âme. Et là, on sait que le fruit du démon, il est pas mort. C'est-à-dire, il a pas disparu. Il est encore dans le cerveau. Donc forcément, il marche encore. Ça veut dire qu'il y a une partie de Vegapunk qui est encore vivante. Et pour justement parler de ça, pour moi, s'il était capable de changer de corps et d'amener son âme, c'est-à-dire l'âme qui retient le fruit du démon, dans un autre corps, il l'aurait fait. Il l'aurait fait même pour quelqu'un d'autre, tu vois. Il l'aurait fait par exemple pour Kuma, tu vois, que Kuma, il aurait réussi à garder son âme quelque part. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi pour Kuma. Donc comment tu expliquerais qu'il n'ait pas réussi Il a réussi à sans sauver réussir Kuma? quand même. S'il a. Mais c'est pas lui. Et en plus, c'est plus Kuma, tu vois. C'est ça le délire. Mais pour ce Parce qu'il qu'on a pourrait... fait. Ouais, mais ça veut dire, imagine Vegapunk, il est comme Kuma aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Si tu me dis, ouais, ça, je vois, ok, là, je suis d'accord. Ouais. Par contre, avoir le même Vegapunk, pareil, exactement pareil qu'aujourd'hui, mais juste dans un autre corps, ça Bah, semble toi, un peu plus quand on parlait compliqué. s'il serait incarné dans un ordi ou quoi, pour moi, il aurait été le même. Mais moi, par contre, c'est plus possible ça que, par exemple, Ah, avoir pourquoi un autre corps et tout. Parce qu'en vrai, Et s'il a un le corps côté robotique, ordi, alors on va dire. un corps connecté, tu veux dire? Ouais, c'est possible alors dans ce cas-là. Ouais, on peut dire que c'est possible. Parce Un que, corps connecté. ouais. Non, bah, un satellite, quoi. Après, ouais. En gros, que son corps soit pas là, mais que ce soit un satellite. Mm. Mais pareil, je sais pas si t'as remarqué, les satellites, c'est pas Vegapunk. C'est ça le problème. Parce que même, tu vois, ce sera pas la même chose exactement. C'est ça que j'essaye de te dire. Mm. C'est qu'en vrai, c'est possible qu'ils reviennent et tout, mais ce sera pas exactement la même chose. Après, ce qui pourrait être possible, c'est que son cerveau, il utilise les ordinateurs pour communiquer d'une certaine manière, Mm. qu'à force de demander, je sais pas, imagine, il y a Lilith ou Atlas qui travaillent sur un projet, et ben qu'ils finissent par réussir à créer, grâce au fait que Vegapunk soit dans un autre monde, parce que ce sera littéralement ça, tu vois. Ouais. Il est un peu dans son cerveau enfermé. Et ben potentiellement là, ils pourront créer quelque chose qui pourrait faire réapparaître Vegapunk sous forme de truc. C'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent et qui va arriver, c'est quelque chose qui va se faire parce que c'est dans ce sens-là que je vois. Peut-être. En mode Ouais. ça va se faire parce que je pense que c'est possible, tu vois. Peut-être. Moi je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen d'un côté. Ici.